Hello. C'est trop bizarre de faire ça. Horrible de faire des intros. Vraiment. Bon, là c'est Alice qui parle. Et là, c'est Elisa. On commence par se présenter. Bah ouais. Let's go. À toi l'honneur. Donc je m'appelle Alice, j'ai 18 ans. Je suis à la fac en première année de LLCE japonais. Donc j'apprends la langue et la culture et l'histoire. Voilà. À toi Elisa. Et moi, on va essayer de faire simple. Je suis en 3e année de formation à l'EIMA. Donc c'est un centre de formation pour faire de l'illustration, du manga et de l'animation maintenant. Et du coup, je suis en 3e année et je vais me spécialiser en manga parce que c'est cool quoi. Vraiment. Et en manga shoujo. Ah ouais. Attention. Une amitié très complémentaire au final. Exactement. Donc en gros, ce podcast qu'on va vous présenter, il va parler entre autres de romance, de shoujo, de manga. Du coup, ce sera juste autour de questionnements qu'on peut avoir dans des discussions qu'on a d'habitude que toutes les deux. Voilà, c'est ça, sauf que... sauf que du coup, on vous partage, on s'enregistre, donc des questionnements, des problématiques, et on illustre ça avec des personnages de pop culture, mais surtout centrés sur les shoujo manga, mais aussi dans des films, des séries, des K-dramas. Oui, voilà, si on a envie de parler de... Je sais pas, de La La Land, on parlera de La La Land. Exactement. Si on a envie de parler de Gojo, on parlera de Gojo. Voilà. C'est dit. Là, l'épisode qu'on est en train de faire, c'est un épisode #0, pilote, comme tu disais. Exactement. Parce que bon, voilà, on se présente, on parle un petit peu de nos goûts, là, dans cet épisode-là. La prochaine fois, on prend un thème, et on décortique, on analyse avec des persos et tout, comme Elisa l'a dit. Voilà. Donc moi, pourquoi j'ai fait des études de japonais, pourquoi j'en fais Merci Fairy Tail. Non. J'explique. En gros, quand j'étais, je sais pas, petite, je devais avoir 8 ans, mon frère, qui a genre 15 ans de plus que moi, il regardait One Piece à la télé, donc ça date. Et un jour, il n'y avait pas One Piece, il y avait Fairy Tail. Alors là, ça switch dans mon cerveau. Et du coup, Fairy Tail, à partir d'un certain moment, c'est plus en français, c'est en japonais. Donc, j'étais en mode, c'est quoi cette langue et tout. Et après, addiction. J'ai étudié un petit peu toute seule. Et quand on s'est rencontrés avec Elisa, je lui ai dit, tu connais Fairy Tail ? Et voilà. Et là, j'ai plongé. Mais je regardais déjà des petits shoujo que ma maman elle me montrait quand j'étais petite. Genre Candy, tout ce qui passait un peu au club d'eau, genre Gigi, La Rose de Versailles. Surtout, ça m'a matrixé le cerveau. Et tu sais que je suis choquée que ça existe vraiment. Parce que moi, je pensais que c'était que dans le webtoon Operation True Love, là. Ah bon ? Je savais pas que ça existait. Je suis un culte de ouf. Mais tu sais que j'ai les 2 tomes genre, du manga, mais genre énorme. Je crois qu'ils font genre 700 pages, un truc comme ça, les mangas. Genre, ils sont fat. C'est une folie. C'est génial. Lisez les mangas de l'an 24, mais on y reviendra plus tard. Et du coup, vas-y, continue. Et du coup, moi j'étais tranquille avec mes petits shoujo et tout. Mon demi-frère de l'époque aussi, qui fait bien Dragon Ball et tout. Enfin, on avait les jeux Dragon Ball sur la PS2. Tard les fous. J'étais amoureuse de Trunks, bref. Son vrai poche. Je comprends. Voilà, toujours la middle part, hein. Ça bouge pas. Mais les goûts ne changent pas. Mais du coup, j'arrive l'été entre le CM2 et la 6e. Et là, qui c'est que tu rencontres une puce électrique qui s'appelle Alice. Oh my god, c'est Wham. Et qui me dit, tu connais Fairy Tail ? J'étais en mode, non, je connais pas et tout. En sachant que moi, j'ai jamais eu la télé chez moi. Du coup, je voyais pas... je regardais pas des 17 et tout, du coup ? J'avais pas la télé. Oh putain, ouais. J'ai jamais eu la télé chez moi. Du coup, elle me dit, regarde Fairy Tail et tout. Le soir, je regarde. Et le soir, carrément. Big révélation, j'étais là genre, ok, j'aime bien. Et ma mère était en mode, mais c'est sympa. Du coup, j'ai regardé Fairy Tail avec ma mère. Du coup, voilà, on kiffait, on était tranquille. Après, on avait aussi, je pense que toutes les deux, au même moment, même si on se connaissait pas, passion Ghibli. Ah oui, évidemment. Moi, j'ai grandi avec les films Ghibli. Ouais, same. Et déjà, il y avait ça. Moi, je pense vraiment ma famille, surtout mes grands-parents, ils ont toujours beaucoup été déjà dans le bouddhisme.
tout ce qui était bouffe japonaise, etc. Et donc la philosophie, blablabla. Et comme les Ghibli, voilà, la philosophie japonaise, ils m'ont montré assez tôt. Dont Mononoke à 6 ans, frérot, tu montres pas ça à un enfant à 6 ans. Mais c'est que moi aussi, je les ai vus super tôt. Mais c'est comme, moi, il y avait pas que les Ghibli, il y avait aussi les films de Mamoru Hosoda, genre Les Enfants Loups. De ouf, moi La aussi, Traversée du Temps. J'ai juste vu Les Enfants Loups, en vrai. C'est, pour vous resituer, c'est celui qui a fait Belle, il y a genre 2-3 ans, qui était passé au ciné en 3D. Pas ouf d'ailleurs, je vous conseille pas ce film, mais c'est le plus récent qu'il ait fait. Après, par la suite, les films de Makoto Shinkai, hein, les Your Name et tout. Après, ça c'est plus récent. Ce genre de film qu'on trouvait hyper facilement en streaming illégal sur internet. Pardon, population. Pardon, population, tout le monde fait ça. Oui, voilà. Mais surtout à l'époque. Parce que maintenant c'est pas impossible. Maintenant, c'est pas sur d'accord. Crunchyroll, je regarde pas. Maintenant, c'est pas sur Netflix, oh, je la fais. Sérieux? Non, Ah. mais. En vrai, un peu. Mais... Attends, mais qu'on en parle, petite pause là. J'ai voulu re-regarder Pichi Pichi Pitch parce que c'est ce que je regardais aussi à l'époque en même temps. Ouais, mais ils ont tout sur YouTube. Ils ont tout supprimé, impossible de retrouver. Sur Neko-sama, il y avait genre, je sais pas, jusqu'à 30 épisodes sur 50. J'ai pas pu finir, je suis hyper frustrée. Voilà, c'est tout, on peut reprendre. Non, en vrai, c'est bon. Enfin, pour mon entrée dans... Mais du coup, Fairy Tail, c'était vraiment genre mon premier shonen. Du coup, après, vu qu'au collège, on était un peu des tocards fans d'animé et qu'on faisait que ça pendant 4 ans. Attends. Pour rester dans les grandes lignes, parce que... Il y a eu des phases... voilà. Je vois pas de quoi tu parles. Mais quand t'étais en mode... Vas-y, vous êtes trop des losers et tout. Ah ouais, mais parce que c'était trop la honte, frérot. Les gens, ils passaient dans la cour, là, et ils faisaient Naruto. Alors, en fait, je faisais ça aussi en 6ème, et quand on est arrivé en genre 4ème, j'étais là en mode, mais les gars, faudrait peut-être changer. Ça bouge pas. Après, j'ai jamais arrêté de regarder dans mon coin et tout, mais je le disais pas. Moi, c'était trop la honte à l'époque. C'était vraiment la honte. Moi, je ne disais pas. Et je sais que dès qu'il y avait quelqu'un qui connaissait des animés, genre dans le groupe des gens populaires, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai, tu connais, mais viens, on en parle que tous les deux, genre on dit pas trop, t'as vu et tout. Ah ouais. Vraiment, je te jure. Hilarant. Mais ils étaient là en mode, ah, tu regardes des trucs de chinois là? J'étais en mode, non, je connais pas, non. Tu regardes des mangas? Tu regardes les mangas? Non, ouais, j'ai pas trop assumé. J'ai re-assumé en 3ème. Attends, mais comment ça s'appelle? La photo de classe en 5ème, on faisait Sasageyo, hein. Mais on était vraiment une classe de dégénérés. Hein. Big up, le groupe des Kikujap. C'est quoi là le nom? C'est les Kikujap. En fait, on a un groupe Insta avec que des Kikujap. Du collège. Et c'est les Kikujap en... Je crois on examine parce qu'il y a un membre, on sait pas qui c'est. Ah oui, c'est vrai. Bon bref, les Kikujap en investigation. Bon là on se perd, pardon. Ouais, sorry. On reprend. Donc on est deux fans d'animation japonaise. Les deux depuis du coup un petit moment, que vous l'avez compris quoi. Mais en vrai, quand même au collège on a eu des goûts assez différents parce que vite fait, je sais pas, moi je me suis tournée vers les shoujo quand même. Toi justement t'as arrêté les shoujo quand t'es rentrée au collège. Oui, parce que du coup en fait vu que j'avais grandi avec ça, j'avais besoin de m'en détacher. Et du coup, vu qu'avec Fairy Tail j'ai découvert un peu les shonen, c'était parti quoi. Voilà, j'ai pété mon crâne. Mais après avoir rattrapé un peu mon retard sur tous les animes connus, entre guillemets, j'ai commencé à regarder des animes de saison. Dites-vous, mais c'était très grave. Genre, toutes les saisons, je regardais genre une vingtaine d'animes en même temps. Toutes les semaines, je regardais genre 20 épisodes. C'est pour ça que t'avais au taquet d'avance, moi je comprenais pas. Oui, mais c'est pour ça que genre j'ai une culture en anime qui est affolante, mais que genre pendant 3 ans. Genre, il y a 3 ans, dans les sorties d'anime et tout, où j'ai quasi tout vu. Genre, c'est terrifiant. C'est là que Elisa a perdu sa scolarité. Littéralement, c'est ça. Vrai. Mais du coup, dans cette période-là, j'ai découvert les animes du studio Kyoto Animation, qui est mon studio préféré. Donc, c'est ceux qui ont fait Violet Evergarden, Tamako Market. Tamako Market, mais quel banger. Quel banger, ça va, j'ai pleuré. Kyoani, enfin bref, ils ont fait plein de trucs. Si vous voulez regarder des trucs absolument magnifiques visuellement et une histoire touchante sans être trop dans la chialade, bon, sauf Violet Evergarden évidemment. Question Violet Evergarden, c'est quoi du coup? C'est un josei? Je sais pas. Bah, c'est une bonne question parce que en vrai, je sais pas. L'héroïne, c'est quand même une femme donc. Ouais, mais de base, c'est un light novel.
Ah, Genre c'est un roman et il n'y a Ouais, pas ouais. eu d'adaptation manga. Donc Il y c'est a genre rien. qu'un anime. Donc c'est juste un anime. C'est un anime original KyoAni. Je sais pas en quoi il est classé. Ok, bon. Aucune idée. Peut-être en seinen même, hein, j'en sais rien. C'est possible en vrai. Ouais, je sais pas. Et du coup aussi le studio Trigger. Donc Trigger, si vous voulez voir des trucs qui bougent partout, c'est super stylé. Allez checker Trigger. Surtout le film, si je dis pas de bêtises, je crois que Redline c'est un film. Enfin, si vous kiffez vraiment l'animation, regardez Redline. Ça bouge partout, c'est des courses de voiture. Mais genre c'est impressionnant visuellement. Et Trigger, ils ont fait Little Witch Academia et plein de trucs avec une esthétique très particulière qui fait pas trop japonais. Mais c'est vraiment super. Donc je vous conseille d'aller checker les animes de ces deux studios. Moi, c'est mes préférés. Mhm. Voilà, c'est tout. Super. Du coup, vraiment, Elisa et moi, là, on vient de se rendre compte que totalement différentes au collège. Voilà, Elisa regardait ça. Moi, je regardais Blue Spring Ride, Orange. Voilà. Mais moi aussi, je regardais ça. Hein. Mais juste. À un autre degré, quoi. Ouais. À un autre degré. Et, mais pourtant, aujourd'hui, on est sur la même longueur d'onde. Et en vrai, franchement, moi j'ai un petit peu du mal à découvrir des choses. Là, très clairement, j'ai regardé mon premier J-drama de romance, Kimi no Hana ni Naru, Asuka et les garçons, en français. Et je sais qu'il faut que je regarde un autre J-drama, mais je n'y arrive pas. Genre, je n'ai pas assez profité. Du coup, je regarde juste des edits et je regarde rien parce que, genre, je me sens. Mais vraiment, regarde First Love. Je le conseille à tout le monde. Vraiment, c'est mon J-drama préféré. Et j'ai rarement vu un J-drama japonais avec une aussi bonne qualité. Vraiment, First Love sur Netflix. Quand je me serais remis de ma série. Foncez, vraiment. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai autant de retard parce que soit je re-regarde parce que. Mais j'ai oui, en besoin de fait, tu reprofiter. fais des fixettes sur des trucs et tu tournes en boucle dessus. Bah ouais, voilà. Mais, Donc, ouais. Mais après, moi, je pars beaucoup du principe que même si c'est un truc de merde, je regarde jusqu'au bout pour la culture, quoi. Genre, C'est bien. je suis un peu maso. Non, mais t'as raison. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ouais, je trouve que depuis que t'es rentrée du coup à Leima, Toulouse Manga, t'as vraiment changé niveau shoujo, genre. Ben, Changé niveau shoujo. ben, en fait, disons que je suis arrivée à l'anima, je savais pas trop si je voulais faire de l'illustration, du manga et tout. Et en fait, c'est avec les cours de manga où on nous apprend du coup à le scénario, le découpage, comment faire un manga, quoi. Que, en fait, j'ai découvert vraiment cette facette du shoujo que je connaissais, mais que j'avais un peu enfoui en moi parce que j'assumais pas, genre j'étais en mode ouais non mais shoujo pour les girlies, moi je suis pas une girlies, moi je suis un bonhomme. Non ma grande, tu te calmes. Et en fait c'est vraiment cette je sais plus les mots mais le découpage. Explique ce que c'est un découpage parce que je sais pas. En gros, typiquement dans les shoujo, ce qui va changer le plus d'un shonen, pour prendre ça comme exemple, déjà dans un shonen, si vous regardez, surtout par rapport à un seinen, va y avoir 4 à 5 lignes de bulles dans les seinen. Dans les cases. Ouais, genre des lignes de cases. Ok. Et dans les shoujo, il y en a 3-4 max. Parce que on prend le temps, c'est joli, il n'y a pas beaucoup de décors, parce qu'on est vraiment dans les yeux de la protagoniste. Et elle voit que le mec, donc il n'y a pas de décor. Non, mais dans le sens où c'est vraiment, on se concentre sur le monologue intérieur du personnage du début à la fin et on est vraiment genre dans ses yeux, alors que dans les shonen on est plus régulièrement à la troisième personne, on est spectateur de ce qui se passe. Je dis pas que c'est moins bien, je dis juste que c'est différent. Et moi ça me touche beaucoup plus d'être dans les yeux de la prota que d'être à l'extérieur. Après je lis toujours du shonen et tout, c'est juste que je préfère travailler en faisant du shoujo, je trouve ça plus intéressant et on est beaucoup plus libre, genre on peut vraiment tout faire, genre il n'y a aucune règle. Même dans le découpage, tu peux faire des cases en zigzag du début à la fin, tu fais ce que tu veux. Alors que le shonen, il y a beaucoup plus de codes parce que ça s'adresse... Enfin, c'est toujours un petit peu pareil dans le découpage, dans la narration, etc. Je dis pas que c'est pas bien, hein, attention, toujours. Hein. Mais voilà. Ouais, mais c'est vrai que du coup en tant que lectrice, un shoujo ça va être beaucoup plus facile de rentrer dedans et de s'accrocher à l'histoire en fait, je trouve. Quand j'ouvre un shonen, c'est vrai que il me faut un peu le temps, il faut que ça vienne, etc. Il faut que tu tournes les pages. Alors qu'un shoujo, je trouve que t'es direct dedans, t'es dans la tête, comme tu le dis, du personnage principal.
Et c'est justement ça que je kiffe, et c'est pour ça que je lis presque que ça. Enfin, je lis que ça, hein, je lis que des shoujo. Parce que c'est là où tu ressens le plus d'émotions. Enfin voilà, c'est là où tu ressens des choses, quoi. Et enfin, moi perso, quand je lis, j'ai envie de ressentir des choses, quoi. Oui. Voilà. Donc voilà. Voilà. Je sais pas comment conclure, mais voilà. On avait préparé autre chose. De quels sont nos goûts dans les histoires d'amour, quoi. Quels sont nos goûts d'histoire d'amour. Je sais pas trop comment on peut tourner ça. Les tropes. Les tropes Fave. Vas-y, commence. Du coup, moi, j'ai mis mes tropes préférés. J'ai mis que c'était fake dating. Parce qu'en vrai, quand c'est bien fait, quel plaisir. T'as genre des exemples? Business proposal. Ah ouais. Carrément. C'est vraiment... Ah ouais, c'est tellement bien parce qu'il y a des... À la base, c'est des faux sentiments, mais des vrais secrets. Tu vois, quand c'est bien fait, c'est vraiment ouais, c'est vraiment bien. Et j'ai mis aussi proximité forcée, mais pas dans le sens séquestration, machin, calmez-vous. Genre, vas-y, autre exemple. Type, toutes tes school life, genre, ils sont dans la même classe, ils sont obligés de se voir tous les jours. Ah ouais, c'est trop bien. Je suis trop d'accord. Par exemple, ils peuvent pas s'esquiver, genre, ils sont obligés de se croiser au moins. Genre. Parce que, par exemple, dans Blue Spring Ride, je sais que y a des moments, c'est un peu tendu entre Ko et Futaba. Ils sont obligés de se voir parce Et ils sont obligés de se voir, et t'es là en mode... Oui, parce que du coup, ils peuvent pas s'esquiver, tu sais, c'est pas... C'est pas chiant. Enfin, si, c'est chiant, hein, c'est long, c'est... Oui. C'est un old gen. On parle avec des petits noms comme ça. Ouais. Les termes. On dit les termes. Ouais, en gros, avec Elisa, on s'était rendu compte qu'on avait... Enfin, s'il faut, ce terme existe, mais en tout cas, on l'a inventé aussi entre nous. C'est genre... carrément, on préfère les shoujo de la new gen, c'est-à-dire... où ils mettent pas 30 ans à se mettre ensemble, où on est direct dans le vif du sujet de la relation. Voilà, quoi. Donc, typiquement, Sign of Affection qui sort en ce moment. Mais en fait, globalement, tous les mangas qui sont publiés dans le magazine Dessert. Ouais, grave. Parce que c'est vraiment cette vague-là de mangaka. C'est la nouveauté, ouais. Oui, c'est ce qui sort en ce moment, c'est ce qui marche. Depuis 2-3 ans, enfin même 4-5 ans pour certains. Pour certains, comme Irrésistible. Lisez Irrésistible, voilà. s'il vous plaît. Attends, je vais dire de qui c'est. De Asusa Mase, je pense, mais je pense que je le prononce pas bien. Asusa Mase. Lisez, s'il vous plaît. C'est tout, on peut revenir. Aïe. Du coup, on disait quoi? Je sais plus. Ah oui, si. Du coup, les mangas de Mika Yamamori dans sa globalité, c'est ma mangaka préférée, donc j'en parlerai pas 30 ans, mais lisez cette autrice formidable. Celle qui fait actuellement Ton visage au clair de lune, qui est hyper mis en avant sur les réseaux et tout. Ouais, on en entend beaucoup parler. Mais lisez ses autres mangas, vraiment. C'est très bien, et c'est même beaucoup mieux que Ton visage au clair de lune. Donc bon, voilà. Et aussi, du coup, Sign of Affection de Su Morishita. Et du coup, Alice, quelles sont tes tropes préférées? MDR. Bonne question. Mais moi, j'aime bien quand la meuf, elle est toute mignonne et que le mec, il est un peu genre dark. Et que grâce à genre quand la meuf, elle est trop joyeuse et tout, le mec, il peut pas s'empêcher d'être joyeux parce qu'il tombe amoureux de la fille et qu'elle est joyeuse et tout. Bref. Voilà. Grumpy Sunshine. Grumpy Sunshine de t'as bien résumé. Aussi, j'aime beaucoup les tropes, genre comme dans Yona par exemple, où Amour impossible. Non, c'est pas amour impossible, c'est le mec qui donne tout pour elle. Genre, peu importe ce le qui mec se passe. au pied de la meuf, amour pour elle. Oui, tu sais, genre amour, pas... Tu sais, amour, ouais, je vais y arriver. Pas impossible, mais genre, tu sais, l'amour d'une mère, il est inconditionnel. Oui. Amour inconditionnel. Ouais, ok. Voilà, ce genre d'amour, je suis là en mode, oh là là, oui. Voilà, c'est ce que je kiffe, mais voilà. En couple préféré, je dirais Kyotoru. Sincèrement, je pense que mon shoujo préféré all time, c'est Fruits Basket. Kyotoru, parce que, je sais pas, Toru, elle sauve Kyo de toutes les manières possibles, et Kyo sauve Toru de toutes les manières possibles. Oui, je suis d'accord. Et c'est tellement beau, enfin, je trouve que ça représente tellement bien ce que l'amour devrait être et doit être, tu vois. Je trouve ça tellement... rien que d'en parler, c'est... Voilà. Sinon... Yona Hack.
Parce que comme je l'ai dit, voilà, c'est une trope que je kiffe. Et Lucie Natsu, mais ça je pense que c'est juste Nostalgie. nostalgique, ouais. Voilà. Et toi, c'est qui tes couples un peu préférés shoujo? Je pense que c'est le couple de la courtisane d'Edo. Pour le coup, c'est vraiment genre big amour impossible. Et vraiment, ce manga m'a retourné. Et en vrai, en couple chouchou, je pense que c'est Chouchou. Chouchou. Je pense que c'est Itsumi et Yuki de Senif Affection. Mais Parce que j'en ai pas parlé, mais oui. ils sont trop mimi, quoi. Genre, je crève, ils sont adorables, quoi. En fait, c'est la pureté absolue. Ouais, c'est trop sain, genre. Trop C'est mimi, quoi. c'est tellement parfait, ça sent bon quand tu lis. T'es là en mode, pff, ça fait du bien. T'es là en mode, ouais, je kiffe, tu vois. Voilà, Ça fait du bien, quoi. ça fait du bien. Et en termes de shoujo boy C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, moi, je crois que j'ai un problème parce que les shoujo boys, je les aime de tout mon cœur. Hein. Je les aime. Mais, vous voyez, genre, Shigure, Geto. Mais dis dans quel animé là, parce que... Ouais, bon, Shigure de Free Basket, typiquement. Attends, Léane, si elle écoute ce podcast, elle va péter son crâne. Non, mais franchement, je suis désolée, mais les shoujo boys, ils sont mignons et tout, genre Kyoyuki et tout, je les aime hein, de tout mon cœur. Mais, putain, Shigure, quoi. C'est comme les acteurs faves, genre il y a Pedro Pascal, quoi. Le gros daddy, quoi. Je suis désolée, mais. Ryan Gosling. Non, mais Ryan Gosling, je pense que c'est tout le monde, meuf. Ouais, mais. Enfin bon, bref, voilà. Mais du coup, Shoujo Boy, du coup, c'est pas les Shoujo Boy, mais Shigure, du coup, de Free Basket, Geto de JJK, bah, rien à voir avec les Shoujo, on est bien d'accord, mais. Bébou. Et j'ai mis qui? J'ai mis. En vrai Shoujo Boy, Ichimura de Toizage au clair de lune, parce que visuellement, le poulet, quoi. Et il est trop drôle, il est trop mimi. Et Pierre de Chocolat et Vanille. Super. Mais du coup, clairement, ce qui illustre bien le Grumpy Sunshine pour moi. Du coup, j'aime bien les shoujo boys dans ce Grumpy, tu vois. Hiroto dans Killari. Ouais, voilà. Voilà. Très bien dit. Autre shoujo boy, je pense vraiment celui que je kiffe le plus, c'est Hawk, en vrai. Enfin, genre dans ce... Je sais pas trop comment expliquer parce que non, en vrai c'est Kyo, mais je sais pas trop, je sais pas. Bah les deux. Les deux, voilà, les deux. Et Mizukawa. Alors Mizukawa, du coup, c'est dans Irrésistible, c'est pas très très connu. Il y a peu de gens qui ont lu, c'est pour ça que j'en parle. Mizukawa, c'est clairement... En fait, dans ce shoujo, c'est plus le couple qui est mis en avant parce que c'est comment le couple se construit et évolue. Donc les persos, en vrai, ils sont pas tant mis en avant. Mais en fait, c'est juste un mec qui fait en sorte que la relation marche, qui est calme, qui est amoureux, qui est grand, qui est brun. Voilà quoi, en gros, ce genre de truc. Classique. Voilà. Et du coup, on va juste faire une petite aparté remerciement. Parce que ce qui m'a donné l'idée de proposer ce podcast à Alice, etc., c'est que je consommais aussi pas mal de podcasts shoujo, dont du coup Shoujo Story, que je vous conseille d'aller écouter parce que elles font vraiment un taf de fou et c'est trop intéressant. Je vous conseille d'aller écouter leur premier épisode sur l'an 24, qui est un collectif de mangaka exceptionnel, et aussi leur épisode sur Clamp, qui sont mes préférés. Et merci à Marco Corico de ouf pour la PP. Pour la PP, pour la photo de profil du podcast qui est absolument adorable. Allez le follow sur Insta. Et voilà. Ce mec est trop fort, voilà. Carrément. Et je pense aussi que si on fait ce podcast, ça va avec le mouvement qui est là les shoujo. Ouais, qui est là depuis 2 ans. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de contenu. Enfin, sur TikTok, il y en a, mais voilà, TikTok, c'est pas la vie. Il n'y a pas vraiment de contenu. On sait pas trop à quoi s'accrocher. Je veux dire, du contenu sur le shonen, il y en a des tas et des tonnes et des tas. C'est comme ça, des tonnes et des tonnes. Je sais pas parler. Hein. Et c'est vrai que sur le shoujo, on en manque. On manque de recommandations. Moi, la première, je galère à trouver des trucs à lire. Parfois, je suis perdue. Donc, voilà, c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ça. Donc, merci Célia. Merci Célia, gros cœur sur toi. En vrai, franchement, quand t'as lancé le truc Libérer les shoujo en 2022, je crois que c'était... Non, je pense que c'était été 2022, ouais. Moi, je me rappelle, c'était le soir, je lisais des shoujo, je m'étais libéré les shoujo dans mes stories. Oui, c'est vrai. Du coup, merci à toi, Célia. T'as fait un bon taf.
Enfin, tu fais toujours un bon Tu taf. fais toujours un très bon taf. Vraiment. Donc voilà, on vous fait de gros bisous. Et on se retrouve... Ah ouais, attends, on n'a pas dit... Du coup, non, on se retrouve pas. Attendez, c'est pas fini. MDR. Ouais, les fréquences de republication et tout, on n'a pas parlé. Moi, je pense toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Oui, quelque chose comme toutes les 2 semaines. Et si on a le temps, on en postera plus. Mais si on a une bête d'idée et qu'on veut le faire tout de suite, on le fera. Ouais. On se ferme pas la porte. Et Ouais. pour le jour, c'est à définir. Mais dans l'idée... De toute façon, on va poster sur nos réseaux. On dira Ouais. quand on poste. on vous le dira. Nos réseaux qui sont lingo.podcast. Oui. C'est pour ça qu'on est 2 absolument petites pommes. Parce que lingo, ça veut dire pomme en japonais. Donc Lingo Podcast avec un R au début. On dit Ouais. avec le L, mais... C'est Ringo. ouais, Point- Lingo Podcast. .podcast. Absolument partout sur TikTok, sur Instagram. Sur Spotify, YouTube. Sur YouTube. Sur Deezer, tu vas le faire? Sur Deezer aussi. Voilà. Voilà les boys. On vous embrasse, on vous fait des gros bisous. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et voilà. La bise, hein. La bise.